On peut que féliciter ce type de dispositif qui est nécessaire sur notre territoire en termes de NR et de production d'énergie renouvelable. Mon interrogation porte notamment sur tous ces projets-là et le financement associé à ces projets-là, parce que d'une part, les villes qui adhèrent transféreraient potentiellement leurs compétences et du coup porteraient également le risque en cas éventuellement d'échec des projets, puisque j'ai vu dans les statuts que c'était à proportion des représentations et du nombre de bénéficiaires. Enfin, c'était un régime un peu spécial. Ma question est la suivante, c'est quelles sont les garanties pour les villes adhérentes en cas éventuel d'échec de projet. Je prends un exemple type sur la géothermie. La géothermie, on le sait très bien, il y a un fonds de garantie au niveau du forage, puisqu'il y avait un fonds de garantie de 100 millions d'euros qui a été épuisé en raison d'échecs de certains projets. Je ne dis pas qu'il ne faut pas construire des projets, mais quelles sont les garanties pour les villes, puisque on sait qu'un projet, par exemple, de géothermie, c'est 50 millions d'euros, divisé par 8 adhérents, si jamais le projet fait échec, ça représente une somme colossale qui pèse directement après, in fine, sur les collectivités et sur plein de communes. C'est sur ce point-là que j'attire l'attention de l'ensemble de la collectivité. Et s'il y a des garanties, ça serait bien qu'on puisse les mettre en place dans le cadre de ces projets très ambitieux qui sont bénéfiques pour notre territoire, mais pas à n'importe quel prix. Merci à Alain vous. Delacroix. Merci. Je ne doute pas que Laurent Monnet apporte des compléments. Moi, je voulais rappeler peut-être, pour que ce soit quand même plus clair, c'est qu'il y a les adhérents, mais il y a aussi en représentation, et d'ailleurs c'est en représentation, mais il y a aussi le volume les usagers et les premiers utilisateurs du SMIREC, que ce soit sur ces deux réseaux actuels et futurs, ce sont les bailleurs sociaux, et notamment les deux grands offices publics du territoire, que sont Pleine Commune Habitat et Seine-Saint-Denis Habitat, en complément évidemment des villes, et notamment sur la partie chauffage urbain dans les équipements publics, mais les deux gros, ceux qui garantissent quand même, quoi qu'il arrive, un volume et un besoin important, ce sont les bailleurs sociaux, les grandes copropriétés, en partie, et évidemment les villes adhérentes sur la partie, sur le chauffage de leurs équipements publics. Et ça garantit le besoin, et c'est une nécessité, y compris pour si on veut être dans la trajectoire des accords de Paris. Et aujourd'hui, on est un territoire qui est en capacité de répondre à ces enjeux-là parce qu'on a un réseau de chaleur. Si nous n'avions pas de réseau de chaleur, nous serions incapables de tenir, je pense, des objectifs très ambitieux en matière de baisse et de maîtrise de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est tout l'enjeu aussi et l'intérêt d'avoir dès aujourd'hui un réseau de chaleur et un réseau de chaleur qui se développe afin, y compris, de raccorder des nouvelles résidences sur le territoire. Peut-être Laurent, moi j'ai juste un mot après, sur la question juste du rapidement risque. pour dire que, d'une part, effectivement, c'est justement l'intérêt aussi pour les villes qui rentrent de rentrer dans un réseau et dans un syndicat qui est installé depuis des années, qui fonctionne, avec déjà des sources de production installées, et par ailleurs sur les nouveaux projets, donc comme celui qui est prévu sur le nord du territoire, les nouveaux projets ne sont lancés qu'à l'issue d'études de faisabilité technique, notamment sur l'aspect géothermal, mais par ailleurs aussi sur des engagements des bailleurs, des futurs utilisateurs, qui garantissent le modèle économique général du projet qui est lancé, quoi. Donc voilà, en tout cas, encore une fois, il y a de multiples centrales qui sont déjà installées et qui fournissent la chaleur sur le réseau, et le nouveau projet a fait l'objet des études préliminaires qui garantissent son développement. On est en train de garantir cette fois, en ce moment, les engagements des futurs utilisateurs. Non mais bon, sur la partie du risque, honnêtement, évidemment ça arrive toujours qu'il y ait des risques, des chantiers qui plantent. Bon, ça, il y a des contrats avec des garanties. Il y a même un fonds de garantie, vous l'avez évoqué, pour les plus gros problèmes, etc. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, il y a surtout une impérieuse nécessité
de faire monter la part du renouvelable dans notre mix énergétique. La géothermie fait à l'évidence partie des solutions sécurisées, sécurisantes pour l'avenir, sur lesquelles il y a très peu d'impact et en termes écologiques final, même mieux que la biomasse, in fine, bien sûr, et qui sont, pour le coup, pas du tout dépendants des fluctuations qu'on peut connaître aujourd'hui. Donc voilà. Il n'empêche qu'un bon réseau de chaleur robuste, c'est un réseau de chaleur qui n'a pas le tout.